Bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, on a continué avec un autre chapitre, c'est arbre binaire. Arbre binaire. Donc, dans ce chapitre, nous considérons une structure de données très utile dans beaucoup d'applications appelée arbre. Nous définirons plusieurs formes de cette structure de données et montrerons comment elles peuvent être représentées en C et appliquées pour résoudre une très grande variété de problèmes. Comme nous avons fait pour les listes chaînées, nous traiterons les arbres binaires comme des structures de données plutôt que des types de données. Arbre binaire, c'est quoi? Un arbre binaire est un nombre fini d'éléments dont chacun d'eux peut être vide ou divisé en 3 sous-groupes disjoints. Le premier sous-groupe contient un simple élément appelé racine. Racine. Par exemple, là, A, c'est racine. Les deux autres sous-groupes étant eux-mêmes des arbres binaires appelés sous-arbres gauche et droite. Dans le point B, sont l'autre sous-arbre qu'il a, et dans le point C, sont l'autre sous-arbre. Sous-arbre gauche en B et sous-arbre C en B et en C. Ok? Chaque élément d'un arbre binaire, il est nœud. Ok? Même méthode graphique là. Cet arbre est constitué de 9 nœuds. Il y a 9 nœuds là-dedans. Premier, c'est A, qui est racine. Ensuite, il y a deux sous-arbres. Sous-arbres enracinés en B et sous-arbres enracinés en C. L'absence de branche indique un sous-arbre vide. Par exemple, si nous considérons CA, CA, il n'y a pas de branche à gauche. Donc, sous-arbre à gauche, il est vide. Si nous considérons E à tout, sous-arbre à droite, il est vide. Ok. Et l'absence de branche indique un sous-arbre vide. Par exemple, ok, si A est la racine d'un arbre binaire, si A est la racine d'un arbre binaire, et B la racine de son sous-arbre, gauche ou droit, alors A s'appelle père de B et B s'appelle fils de. Il y en a les fils de. Ok. Père de B et B s'appelle fils gauche ou fils droit de A. Ok, il dépend de côté lié, la fils gauche ou fils droit. Un arbre qui n'a pas de fils s'appelle feuille. Un arbre qui n'a. Un nœud de référence qui n'a pas de fils s'appelle feuille. On nous faut monter pour nous. Donc vous regardez D, G, H, I. Yo même c'est feuille que oui. D, G, H, I sont des feuilles. Ancêtre. Un ancêtre N1 est un ancêtre de N2 si N1 est soit le père de N2 ou soit le père d'un ou de plusieurs ancêtres de N2. Ok? Je dis comme ça, ancêtre. Second le N1. Second le N1. Lycée ancêtre de nœud N2.
N1, c'est ancêtre d'un nœud N2. Ok? C'est deux lots, ou bien N1, c'est paire de N2. Paire de N2. Ou bien N1, c'est paire de plusieurs ancêtres de N2. Donc N1 c'est ancêtre de N2. C'est ou bien N1 c'est papa N2 ou bien N1 c'est papa plusieurs ancêtres de N2. Ok? Donc c'est petite. Donc c'est N1 c'est ancêtre que lui. Ok. Ensuite, nous allons aller dans descendant. Un nœud N2 est un descendant d'un nœud N1. Nous allons sur gauche là. Un nœud N2 est un descendant. Un nœud N2 est un descendant d'un nœud N1 si N2 est le fils de N1 ou un descendant du fils de N1. Pas trop tenu compte de droite et gauche parce que dans les deux cas c'est le même principe là. Donc un de N2 est un descendant de N1 si N2 est soit le fils de N1 ou ils sont descendants d'un fils de N1. Ancêtre. Un descendant, un de N2 est un descendant de N1 si N2 est soit le fils de N1. Un de N2 est un descendant d'un de N1 si N2 est le fils de N1 ou encore N2 sont descendants d'un ou de plusieurs fils de N1. Descendants d'un ou de plusieurs fils de N1. Donc N1, N2 c'est descendant N1. N2 là tout c'est descendant N1. Ok. Donc mais ancêtre là c'est N1 est ancêtre de N2. N1 est ancêtre de N2. N2 est descendant de N1. N2 est descendant de N1. Ok. Frères. Deux nœuds sont frères s'ils sont des fils gauche et droite de même père. Depuis deux nœuds ont même père, c'est frère. Oui. Je dis ab naturel yo, racine là c'est en balier. Tandis que ab binaire là, racine là c'est en l'air que lui. Je dis l'opération qui consiste à se déplacer de la feuille vers la racine, s'appelle grimper l'arbre ou bien monter de l'arbre. Et celle qui consiste à se déplacer de la racine aux feuilles s'appelle descendre de l'arbre. Descendre l'arbre. Je dis que si chaque nœud qui pas feuille
Non, arbre binaire a des sous-arbres gauche et droit non vide, on dit qu'il est un arbre strictement binaire. Si chaque nœud qui n'a pas de feuille comporte deux, si chaque nœud qui n'est pas une feuille, c'est un nœud qui n'a pas de fils. Si chaque nœud qui n'est pas une feuille comporte deux fils, on dit que l'arbre est strictement binaire. Mais faut-il bien que chaque nœud qui pas feuille, il y a deux petites. Chaque nœud qui pas feuille, il y a deux petites. Les ça sont arbres qui sont strictement binaires. Si nous considérons arbre ça, ouais, A pas feuille. Il y a deux petites, il y a B, il y a deux petites. B en bagadian est pour lui parce que lui-même, il est feuille. L'homme considéré C, il n'est pas feuille, il y a deux petites. L'homme considéré D à tout, qui n'est pas feuille, il y a deux petites. Donc un tel arbre est dit arbre strictement binaire. Donc un arbre strictement binaire est un arbre où les nœuds qui ne sont pas des feuilles comportent deux fils. Souvent, il y a un nœud pas feuille, où il y a un seul fils, il n'est pas strictement binaire. Ok. Opération sur les arbres binaires. Quelle opération nous sommes capables de faire sur l'arbre binaire? Il y a un certain nombre d'opérations primitives qui peuvent être appliquées à un arbre binaire. Si vous mettez un pointeur P dans un nœud, info PA à bord d'onique dans le nœud. Mais l'F de P à bas où nœud qui est à gauche là et rail de P à bord nœud qui est à droite là et phase de P à bord nœud qui est en l'air. L'F de P il bon nœud qui est à gauche ou du moins petite gauche li. L'F de P bon petite gauche li. Right de P à bon petite droite li. Father de P à bon papa li, ça quand là. Et border de P là-bas où frère là. Parce qu'il m'aime pas avec. Qui m'aime pas avec. Ensuite, nous avons des fonctions tout is left, is right. Ces deux fonctions, ils vous permettent ouais, est-ce que nœud ça a son petite gauche liée ou bien est-ce que son petite droite liée. Is left, is right. Ok? Mais exemple que nous gagnons là, hein? Mais un exemple is left. Is left. Si on fonction, cap vérifier est-ce que Néobalia son petite gauche liée. Vérifier si un nœud P est un fils gauche. Vérifier si un nœud P est un fils gauche. Vérifier si un nœud P est un fils gauche. Est un fils gauche. Vérifier si un nœud P est un fils gauche.
Vérifier si un nœud P est un fils gauche. Regardez qui je nous vais le faire. D'abord, je fait Q égale fadeur de P. Mais je vais écrire de l'autre façon. Premièrement, on fait Q égale P fadeur. C'est-à-dire QA c'est papa P. Ensuite, si me dit QA c'est papa P, il faut Q existe. Pour la fonton ou l'autre test m'a dit si Q égale nul, retourne faux. Si je suppose que QA c'est papa P, donc QA doit exister. Mais si QA n'a pas existé, la retourne est faux. Ça veut dire P il prend fils gauche. Si son fils gauche il est bon papa. Si papa égale nul, ça veut dire qu'il n'est pas petit gauche. Ok. Koula, regardez pour moi. Est-ce que petite gauche QA CP? Est-ce que petite gauche QA CP? Est-ce que petite gauche QA CP? C'est ça que je vais vérifier là. Si P left si Q left si Q left égale P, c'est-à-dire si petite gauche QA c'est P, alors on met retourner vrai. Si pièce dans ça n'a pas marché, alors retourne faux. Mais fonction. Si test soit fait sur fonction. Premier ça ou mettre dans fonction, on dit comme ça, Q c'est pas P. Ensuite, regardez, est-ce que Q vide? C'est P au qu'on ou pas contre Q. Mais si on a binelli de boucon P, ou qu'on papa li. L'offre chez jeune papa li, ou dit comme ça, est-ce que papa égale nul? Est-ce que papa ou bah là il pas existé? Donc s'il pas existé, alors on dit PA c'est petite gauche, retourner faux. Donc PA il va petite gauche. Même dit comme ça, si petite gauche QA c'est P, retourner vrai. Vrai, cela veut dire qu'effectivement PA son petite gauche. Koulam dit, si Q li pas papa et li pas petite gauche, donc cela veut dire que Q ça P ça moya, il pas petite gauche, donc son petite droite li retourner faux net. Depuis 2 ça n'a pas marché,
c'est troisième qui a privé. Pas oublier fonction, c'est vérifier si un EP est un fils gauche. Donc les retourner troisième retourne faux, cela veut dire que petit ça nous il parle papa. Il parle papa. Deuxièmement, il pas petite gauche. Il parle papa et il pas petite gauche. Donc cela veut dire que petit ça mourir. S'il parle papa, son racinier. S'il parle papa, si seulement racine, il parle petit. Donc par conséquent, il pas petite gauche. Coulez là, si m'a vérifié si un EP vérifié si un nœud P est un fils droit. Vérifier si un nœud P est un fils droit. D'abord, je fais même chose tout, me dit Q égale P fader. Ballon papa. Ballon papa. Tu me les Q. Mais m'a regardé, est-ce que papa existait? Me dit if Q égale nul. Papa pas existé. Donc s'il pas existé, retourner faux. Koula me dit comme ça. Si petite droite Q, si petite droite Q, c'est P. Alors, retournez vrai. Après ça, on va même bien faire sinon. Parce que si première marché, la retourner faux. Deuxième n'a marché, la retourner vrai. Mais si pièce n'a pas marché, alors ils mettent retourner faux. Ils font petite droite. Parce que où doit venir un nœud, ou pas ils sont petits et vous dans son racinier. Parce que racine pas de papa. Ok. Racine pas de papa. Ok. Et puis d'autres là. On a une application des binaires. Application des binaires. Application des binaires. Bon, il y a un bagage qui sert avec binaire. C'est pour être capable de retirer redondance. Élément qui paraît plusieurs fois. On a besoin de retirer redondance. On a les bandes de paraître une seule fois. On peut utiliser binaire là pour avoir fait. Application 1. Supprimer des redondances. Suppression un binaire est une structure de données, etc. Le nombre de comparaisons peut être réduit en utilisant un binaire. Le premier nombre de la liste est placé dans un nœud qui est établi à la racine d'un binaire. Donc ça va permettre de nous supprimer
et des duplications. Un élément, tant qu'on a qu'à côté, pas que un élément paraît deux fois. Il peut permettre nous supprimer des duplications. Suppression des duplications. On a regardé, on a fait une autre page. Supprimer des duplications dans une liste. Dans une liste. Ok? Par exemple, il y a 7, 5, 9, 4, 5, 7, 6. Mais j'ai supprimé des duplications dans la liste. Ok? Couleur là, ma créé un binaire pour chaque. Et pas pour chaque. Avec liste, ma créé un binaire. Et avec au principe simple. Ma comparé avec racine d'abord. Si les plus petit passe racine, il va à la gauche. Si les plus grand passe racine, il va à la droite. Ok? Donc c'est comme ça qu'on a fait. Par exemple, c'est duplication. Supprimer des duplications. D'abord, on prend cette là. On prend cette là, on place. Il y a la racine. Après cette là, je prends 5 là. 5 là, je commence dans la racine. Je me pose peut-être ma question. 5 là. Je dis 5 est-il égal à 7? Par exemple, je prends 5 là, je vais mettre sur 7 là. 5 est-il égal à 7? Non. S'il est égal, on ne t'a pas affiché comme on redondance. On dit 5 est-il supérieur à 7? 5 est-il égal à 7? C'est question que ça me pose. Non. Puisque pas égal, est-ce l'inférieur? Oui. Depuis l'inférieur, 5 est-il inférieur à 7? Oui. Donc 5 là après la gauche. Ensuite, je prends 9 là. 9 là, je vais comparer avec 7 là. 9 là, est-il égal à 7? 9 est-il égal à 7? Non. Mal sous 5 là. 9 est-il inférieur à 7? À 5. Non, est-il inférieur à 7? Non. S'il est égal à 7, son redondance. Regardez-moi, est-ce qu'il est supérieur demi supérieur à droite? Neuf. Ensuite, on prend 4 là. 4 est-il 4 est-il égal à 7? Non. 4 est-il inférieur à 7? Oui. 4 là fait chemin. 5 là. Les lever sous 5 là. 4 est-il égal à 5? Non. 4 est-il inférieur à 5? Oui.
S'il est inférieur, la prend à gauche. Pour la prendre 7 là. On prend 5 là encore. 5 est-il égal à 7? Non. Cinq est-il inférieur à 7? Oui. Là, prend la gauche. Il prend la gauche. Pour la 5 là, arrive sous deuxième qui 5. 5 est-il égal à 5? Oui. Alors affiché. Alors affiché. Duplication. Parce que pendant ma respecter le principe ça, eh bien si on un homme qui l'a déjà m'a joindre, me dit 5. 5 est-il égal à 7? Non. 5 est-il inférieur à 7? Oui, à gauche. Je parle sur 5 ça. Je dis 5 est égal à 5, oui. Depuis l'égal à 5, son duplicationnier ou affiché ou utile dans l'ISA. Donc c'est une façon d'identifier les duplications. Ok. Ça c'est la première application du chénien. Et Abine là, il permet tout et retirer les duplications non lisses. Ok. Ensuite, nous pourrons aller dans l'autre application. Application, c'est la traversée de la. Application 2. C'est la traversée de l'arbre. Comme si, pour capable traverser l'arbre là, ou sortir dans la racine, ou pas courir tout l'autre côté de la racine. Traverser, ou qu'à traverser en pré-ode, ou qu'à traverser en inode, ou qu'à traverser en post-ode. Mais, c'est dans le cas une fonction récursive. Parce que on a bien étape à quitter, faut pas oublier pour retourner sur encore. Traverser de l'arbre. Traverser de l'arbre. Traverser de l'arbre. Traverser de l'arbre. Cela peut se faire de 3 façons différentes. En pré-ode. En pré-ode, c'est-à-dire la valeur d'abord, m'a dit valeur gauche droite. C'est ça qu'on peut là. C'est côté c'est valeur que nous ou attaquer avant. Deuxième non en inode. Comme ça inode c'est in donc par conséquent valeur au milieu. Gauche valeur droite. En post-ode, valeur avant-dernier. C'est gauche, droite, valeur. La première, c'est information que nous avons avant, valeur.
Dans le deuxième, c'est information qui est en deuxième position. Et dans le troisième, c'est information qui est en troisième position. Mais c'est aux fonctions récursives. C'est-à-dire, l'offre exécuter fonction qui reste bagarre, après la venir exécuter encore. Ok. Un exercice. Il dit nous pour nous traverser ça en pré-ordre. Traverser ça en pré-ordre. Comment on va le traverser en pré-ordre? 2, 7, 5, 2, 6, 9, 5, 11, 4. Traverser en pré-ordre. 2, 7, 5. Deux, 7, 5. 2, 6, 9. 2, 6, 9. Deux, 6, 9. 5, 11, 4. 5, 11, 4. 5, 11, 4. 5, 11, 4. Ok. Nous allons traverser ça en pré-ordre. Premièrement en pré-ordre. En pré-ordre. C'est valeur gauche-droite. Valeur gauche-droite. Valeur gauche-droite. Mais l'aime sous nous, depuis me dit valeur, m'a pas fiché. Ok, après au-delà, nous commençons sous 2. Me dit valeur. Eh bien, mettez 2. Me dit gauche. Moi, je viens sous 7e, 7 là. Mais comme 7 là sont nouveaux, nul lien, m'a peine commencé, il faut me dire valeur encore. On dit valeur. Depuis c'est nouveau, il faut dire valeur encore. Valeur, comme si c'est comme ça, c'est valeur gauche-droite. Valeur gauche-droite, mais chaque fois paraît sur une nouvelle valeur, il faut dire séquence encore. Valeur gauche-droite. Ok, moi commencer. Je vais tout 2. Valeur, je vais afficher 2. Gauche, je viens sous 7 là. Comme son nouvelle valeur, il y a encore, je dis valeur, je écris 7 là. Valeur gauche. Je viens sous 2. Comme son nouvelle valeur encore, je dis valeur encore, mettez 2. L'aime d'ap commencer, je devine. Je dis, l'aime devine sous 7 là, je dis valeur. Je fait 7 là. Après, je dis gauche. Je viens sous 2. Même pour que je me dis droite là. Valeur, je prends 2. Gauche, je viens là.
Valeur encore. 7, gauche, vin là. Mais, après valeur, gauche, c'est droite qui vient. Après, là, il faut venir sur droite là. Valeur, 7, gauche. Droite, il faut venir là. Dans 6 là. L'aime pas dans 6 encore, me dit valeur encore. M'écrit 6. Gauche, je viens sous 5 là. Comme une nouvelle, ici son nouvelle valeur liée. Je dis valeur encore, m'écrit 5 là. Ensuite, valeur gauche. Viens là. Pour la droite là, c'est 11. Ok. Donc, je vais prendre toute partie gauche là, je prends 2. Mais, là, je sous 2, je dis valeur, je prends 2. Gauche, je viens sous 7 là. Même pas gauche, je dis aller sur droite là. Pour la femme, sur droite là, couleur. Valeur gauche, je viens à toute gauche là. Droite, je viens sous 5 là. Comme 5 là, c'est une nouvelle valeur liée, je dis valeur, je vais faire 5 là. Gauche, pas rien. Droite, je vais aller sous 9 là. Valeur, je prends 9 là. Gauche, je vais aller sous 4 là. Comme ce nouvelle valeur liée. Valeur encore. 4. Valeur gauche. Valeur 4, gauche pas rien. Droite pas rien. Fini. Donc, en plus, au-delà, c'est 2, 7, 2, 6, 5, 11, 5, 9, 4. Ok? On a regardé lui. 2, 7, 2, 6, 5, 11, 5, 9, 4. 2, 7, 2, 6, 5, 11, 5, 9, 4. Là, il est moins exécuté en pré-ordre. Pour là, on va exécuter en inode. Deuxièmement, en inode. En inode. C'est gauche, valeur, droite. Gauche, valeur, droite. C'est sous racine, on commence avant. La mine sous 2, c'est gauche. On dit gauche. Mais sous 7 là. Comme son nouvelle valeur, il faut me dire gauche encore. Gauche. Mine sous 2. Ok. Comme son nouvelle valeur, encore. Me dit gauche. Pas grand. Valeur. Je retourne sous 2. Pour la me prendre 2. Valeur. Droite pas grand. Ok. Mais là, je sous 7 là, je dis gauche. Je me dis valeur. Je dis gauche, mais sous 2, mais il faut me retourner pour me dire valeur. C'est 7. Droite, c'est 6 ça. Comme son nouvelle valeur liée, je dis gauche. Je viens sous 5 là. Pendant sous 5 là. Je dis gauche, il n'y a pas rien. Valeur, c'est 5. Droite là, pas rien. Là, je sous 6 là. Je dis gauche, même beaucoup de valeur. Valeur, bon 6. Droite, bon 11. Là, je sous 11 là, je dis gauche, pas rien. Valeur, il bon 11. Je m'appelle écrit 11 là. Droite là, pas rien. Là, je sous gauche, là, je dis sous 2, première racine. Je dis gauche. On me finit toute gauche là, tout parti ça net. Même beaucoup de gens me disent valeur. Là, je dis valeur, je prends 2 sacs là, valeur. Je prends 2. Gauche, valeur, quand je prends droite là, droite, je sous ça. Je dis gauche, pas rien. Valeur, c'est 5. Droite, c'est 9.
Gauche, vin sous 4 là. Gauche encore, pas rien. Valeur, je prends 4 là. Droite là, pas rien. Couleur, l'aime sous 9 là, me dit gauche, vin sous 4 là, mais pourquoi me dit valeur? Valeur, là, bon moins 9. Droite là, pas rien. Donc c'est 2, 7, 5, 6, 11, 2, 5, 4, 9. C'est en inode. Donc, et les en pré-ode, c'est valeur gauche-droite. Les en inode, c'est gauche, valeur droite. L'aime de valeur, c'est information, d'accord? Ok? 2, 7, 5, 6, 11, 2, 5, 4, 9. On regarde le résultat pour nous. 2, 7, 5, 6, 11, 2, 5, 4, 9. C'est en inode. Ok? Pour là, on va le faire en post-ordre. Troisièmement, en post-ordre. Troisièmement, en post-ordre. C'est gauche, droite, valeur. Mal sous 2, je dis gauche. Je viens sous 7 là. Gauche. Je viens sous 2. Gauche, pas rien. Droite, pas rien. Valeur, c'est 2. Je dis gauche. Je dis sous 7 là. Mais sous 2. Même beaucoup de gens me disent droite là. Droite là, c'est quoi là me dit? Droite là, c'est 6. Quand me dit gauche, je viens sous 5 là. Gauche encore, pas rien. Droite, pas rien. Valeur, c'est 5. L'aime des sous 6, ça me dit gauche. Beaucoup de gens me disent droite là. Quand je viens droite, je viens sous 11 là. Je viens sous 11 là, me dit gauche, droite, valeur, 11. L'aime dans 7 là, me dit gauche, me dit droite, je viens dans 6, valeur, beaucoup de gens me disent le 7 là. Ok. Ensuite, on était sous gauche. On vais faire une gauche là. Ma prise sur droite là, gauche, droite. Droite là, même 5. Comme 5 là, son nouvelle valeur. Ma dit gauche. Pas rien. Droite. Et la mini. Comme son nouveau nez, m'a dit gauche encore, vient sur 4 là. Gauche. Comme 4 là, son nouveau nez, m'a dit gauche. Droite. Pas rien. Valeur 4. 4. Né sous 9 là, me dit gauche. Droite là, pas rien. 9 là, valeur c'est 9. Ok. L'aime de sous 5 là, me dit gauche, pas de rien. Droite là, me dit sous 9 là. Même beaucoup de gens prennent valeur est 5. L'aime de sous 2 là, me dit gauche. Malé là, me prend tout ça net. Droite là, me prend tout. Même beaucoup de gens prennent valeur qui 2. Il aime de commencer 2 à, on va pas parce qu'il même en troisième position. Ok? Donc, c'est exemple ça on a bien pour nous faire. Ok? Donc, parcourir en pré-ordre, parcourir en inode, parcourir en post-ordre. Chaque nouveau nœud qu'on paraît sous lui, faut dire séquence là. En pré-ordre, séquence là, c'est valeur gauche-droite. En inode, c'est gauche, valeur, droite. En post-ordre, c'est gauche, droite, valeur. Et chaque fois où vous tombez sous valeur, ça sous lui, il faut afficher. Ok? Donc, et n'a quitté pour nous appliquer pour moi, pour nous pratiquer avant que nous continuions, on a fait et fonction yo. Il y a 3 exercices dans ça.
nous-mêmes n'a appliqué au moins. On a fait yo, mais en premier, abo 1, abo 2, abo 3. M'bay tout résultat en bas. M'bay résultat en bas. Réponse exercice 1, abo 1, abo 2, abo 3. Donc, on fin fait yo, après la prochaine fois, ok, je ne vais pas retourner sur ça encore, pour la aller dans créer cette implémentation de notre binaire, qui je ne pas le faire avec code même goulé là. Mais cette fois-ci, Kembe, pour exemple, moi faire, on observe avec lui pour nous faire trois ça nous-mêmes et seuls, et finir après, prochaine fois, on a fait fonction pour nous capables d'avancer. Que le Seigneur vous bénisse.